Captain America 4, pour beaucoup de fans, ça rime avec le retour de Steve Rogers et au meilleur de sa forme. Après tout, l'idée ne vient pas de nulle part, on va justement en parler. Mieux, notre Steve, il se trouve qu'il possède tout ce qu'il faut pour revenir nous rendre visite. Couplé à ce qui se déroule dans Captain America 4, d'après les quelques infos dont on dispose, il devient clair que Steve Rogers, le Captain America originel, a lui aussi son rôle à jouer dans le film. Après tout, ça reste un film Captain America. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, tel Doctor Strange, on explore les possibilités autour de Captain America 4 ainsi que du retour de Steve Rogers. Bon visionnage. Un Captain America qui disparaît à la fin d'Avengers Endgame pourrait apparaître vieux et sans combinaison de voyage dans le temps. Un bouclier tout neuf offert par l'ancien Captain à la relève, alors que le bouclier de Steve a été brisé durant la bataille finale contre Thanos. Une série, Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui présente un grand mystère autour de ce qui est advenu de Steve, mais aussi des théories du complot autour d'un Steve Rogers caché sur la Lune. Le Marvel Cinematic Universe souhaite à tout prix créer le mystère et l'entretenir lorsqu'il s'agit de Steve Rogers, comme si ce dernier avait encore des choses à nous raconter, comme si Steve Rogers était une pièce importante dans le prochain film Captain America. En tout cas, le MCU veut qu'on en parle, et c'est ce qu'on va faire. Inutile de chercher longtemps pour comprendre ce qui se trame dans le nouveau film Captain America 4. On a eu droit à des informations sur le film, y compris des extraits inédits, mais rien ne sera aussi parlant que le titre du film. Originellement Captain America New World Order, devenu Captain America Brave New World, il est dès lors question de la mise en place d'un nouveau monde, un nouveau gouvernement qui englobe le tout. L'objectif est donc forcément allusion aux théories de conspiration. Le gouvernement nous cache des choses, bien plus qu'on ne le pense, et ça se confirme d'autant plus que désormais, à la tête de ce gouvernement se trouve nul autre que Thunderbolt Ross. C'est ce qu'on apprend récemment via un extrait de Captain America 4. Durant celui-ci, Sam rencontre le nouveau président des États-Unis, Thunderbolt Ross, et ce dernier révèle qu'il souhaite recréer une équipe Avengers. On se doute alors que cette fois, cette team sera complètement contrôlée par le gouvernement et ce, sans que les gens s'en rendent compte. Et vous savez quoi, avec ce contexte, le retour du premier Avenger devient d'autant plus important, sachant que Captain America 4 va forcément créer la base qui va permettre de réunir la nouvelle team pour Avengers 5. Et Steve Rogers aura son mot à dire sur une telle équipe. Ce n'est pas le premier Avenger pour rien. Comme précisé, pour beaucoup d'explorateurs, Captain America 4 est un film qui va forcément nous présenter le retour de Steve Rogers. Reste à savoir là où les raisons qui pousseraient le MCU à incorporer le personnage dans ce film. Et vous savez quoi, il se trouve qu'il en existe plusieurs de ces raisons, y compris celles qui explorent le retour de Steve en plusieurs versions. Ah, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Ok, celle de maintenant, la plus récente, où Steve est vieux, est a priori à la retraite, mais il pourrait ne s'agir que d'une façade. Le Steve vieux pourrait tout autant avoir son rôle à jouer, peut-être même le rôle le plus important, partant du principe qu'il possède énormément d'influence. Lui pourrait jouer sur le côté politique de l'intrigue. Et puis, il est vieux, sans que le grand public le sache, un Captain America caché dont personne ne soupçonne l'existence. Selon certaines théories, il était même présent durant les funérailles de Peggy, sans que son lui du passé ne s'en rende compte. Imaginez un peu ce dont serait capable cette version, à l'allure vieille, mais ne vous faites pas avoir par son look. Il reste tout de même un être qui a reçu le sérum de super soldat, physiquement il reste même vieux, l'un des combattants les plus redoutables qui existent. Quant à la version plus jeune de Steve Rogers, elle est de loin la plus intéressante, et ce, pour la simple et bonne raison qu'on ignore tout sur ce qu'elle devient. Cette version est notre Steve du présent, qui à la fin d'Endgame, retourne les pierres d'infinité dans leur temporalité respective. Ensuite, il décide de ne pas revenir dans le présent. En somme, notre Steve du présent, il est dans le passé et surtout, il possède tout ce qu'il faut pour agir dans l'ombre, et même revenir dans le présent pour aider Sam et les Avengers. La seule et unique information dont on dispose, c'est qu'il est retourné dans le passé pour se marier avec Peggy et continuer sa vie avec elle. Si ce n'est cette partie-là, toute sa vie est un mystère. Par contre, Endgame nous donne une piste tellement solide qu'elle se connecte directement avec ce film Captain America 4, ainsi que les prochains films Avengers. Steve Rogers avait déjà en tête de retourner dans le passé pour revoir Peggy, mais aussi, il avait en tête de revenir voir le futur. Pour s'en rendre compte, il faut être bien concentré durant Avengers Endgame. Dans le film, on nous explique que chaque Avenger possède 2 pins particules pour le braquage temporel des pierres d'infinité. Une pour l'aller, une pour le retour. Sauf que Steve et Tony sont contraints de faire un voyage de plus pour obtenir le Tesseract. C'est donc un voyage sans retour si jamais ils n'obtiennent pas d'autres pins particules.
Finalement, ils vont réussir à en choper, plus précisément c'est Steve qui met la main dessus, et lorsqu'il en prend, il fait bien attention à en prendre 4 au lieu des 2 nécessaires pour leur retour. Et je rappelle qu'ils sont à sec avec Tony. 2 pins particules par Avenger, une pour l'aller, utilisée au début de la mission, et une pour le retour, qui pour Steve et Tony a été utilisée pour repartir dans le passé encore plus loin, afin de trouver le Tesseract. Du coup, si Steve en prend 4, ça veut dire que lui et Tony en utilisent 2 pour revenir dans notre présent et que par conséquent, 2 autres sont restés chez le Captain. Et ça signifie une chose, que ce dernier, après le braquage temporel et même sa mission de retourner les pierres à la fin du film, dispose de 2 pins particules cachés pour un nouveau voyage. Un aller et un retour. Sans surprise, cet élément mis en place par Endgame permet de justifier le retour de Steve Rogers et à son prime, un élément bien caché si le MCU souhaite faire revenir le personnage dans le futur. Et selon moi, Captain America 4 est le film parfait pour cela, car il faut obligatoirement que Steve débarque pour voir Sam. Et puis, même dans l'épilogue, la série Falcon et le Soldat d'hiver, on nous reparle de Steve comme si quelque chose était en train de se préparer. Petite parenthèse, les 2 pins particules en plus que cache Steve n'ont rien à voir avec la mission de remettre les gemmes à leur place. Pour cela, il a tout ce qu'il lui faut. Même pour revenir nous voir à la fin d'Endgame pour donner le bouclier à Sam, il n'utilise pas le voyage dans le temps, il est juste venu à cette date et cette heure précise lorsqu'il était vieux, puisqu'il a vieilli aux côtés de Peggy Carter. En bref, le MCU possède aujourd'hui un Avenger secret, le tout premier qui plus est, et qui a la capacité de revenir à n'importe quel moment pour aider depuis le passé. Et ça, c'est beau. Reste à savoir s'ils vont utiliser ou non ce personnage, et aussi l'utilisation de ce fameux voyage bonus, dites-vous qu'elle peut se faire à tout moment, même lorsque Steve n'a pas encore rendu le marteau de Thor. En somme, si retour de Steve il y a de grandes chances de le voir revenir en portant Mjolnir, ce qui serait vachement stylé pour un grand final de film. Déjà les films Avengers, c'est sûr qu'on aura une telle scène. Par ailleurs, l'existence d'un bouclier neuf est elle aussi paradoxale, car le nôtre est détruit durant le combat contre Thanos. Quant à la version du passé du bouclier, c'est Steve du passé qui le possède. Vous l'aurez compris, Steve a forcément effectué d'autres missions en secret, l'une d'entre elles lui aurait même permis de remettre la main sur un autre bouclier. Rien que ça justifie que le périple de Steve lorsqu'il a rendu les pierres était beaucoup plus mouvementé qu'on ne le pense. Maintenant qu'on a vu que le retour de Steve était faisable en théorie, que ce soit lorsqu'il est encore jeune ou même vieux, et ce sans incohérence, il est judicieux de se demander pourquoi sa présence est si importante. Et là encore, nombreuses sont les réponses, mais pour moi il en existe une qui est bien plus parlante que les autres. Forcément, ça concerne Sam, le nouveau Captain America. En effet, nous avons eu le droit à la passation de flambeau en privé. Il est temps qu'on y assiste en public. Une telle scène, ça doit forcément avoir lieu dans un monde où Steve, le Captain America, a disparu et où un nouveau se lève portant le bouclier iconique du Captain sans que tout le monde ne sache s'il est légitime. Souvenez-vous, malgré que Sam a reçu le bouclier du Captain dans la série Falcon et le Soldat d'hiver, Sam est tout de même perçu comme une personne qui a usurpé le bouclier. Bref, Steve doit revenir pour montrer au monde qu'il a jugé Sam digne. En tout cas, pour ma part, une scène où Steve et Sam font tous les deux face à la menace, Steve ramasse le bouclier mais le tend à Sam, confirmant à tout le monde qu'il est bel et bien le nouveau Captain America, c'est une scène que je souhaite voir dans le film. Bien sûr, le film doit montrer que Sam est digne par ses actes, mais la présence de Steve pour appuyer le nouveau rôle de Sam, je trouve que c'est encore mieux. Et puis on a tendance à l'oublier, et je vais terminer là-dessus, mais les films Captain America ont toujours joué avec cette dualité entre passé et présent. Dans le premier film Captain America, on suit les aventures de Steve dans le passé, pour le voir débarquer à la fin du film dans notre présent. Pareil pour le deuxième film via Bucky, un autre vestige du passé, qui se retrouve dans notre présent. Bref, on ne sort pas de la formule s'il est question du retour de Steve Rogers, on poursuit l'héritage. Créant là encore cette dualité et renforçant davantage le symbole du Captain à travers le temps. Steve Rogers est sans doute l'Avenger qui a le rapport le plus singulier avec le temps, et depuis toujours. Maintenant, et si je vous disais que Steve n'a pas donné le bouclier à Sam seulement car il le juge digne, quand il le lui donne, il sait déjà qu'il sera parfait dans le rôle. Et ça, dites-vous que ce n'est possible que si Steve a déjà vu Sam à l'œuvre, ce n'est possible que si Steve revient dans le présent, revoit Sam en nouveau Captain America pour que plus tard, lorsqu'il est vieux, Steve décide de lui léguer le bouclier. À ce moment précis, Steve a déjà vu Sam en action, il est même fier de ce qu'il deviendra. Et voilà, vous pensez quoi de tout ça? Vous pensez quoi du retour de Steve Rogers dans le MCU? Est-ce que Captain America 4 vous hype? Est-ce que vous souhaitez revoir des héros comme Steve, Natasha, Thor ou Tony dans le MCU? Et si oui, je suis curieux de savoir lequel des Avengers de l'ancienne génération est votre préféré.
Hâte de lire vos retours concernant cette nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, il semblerait même qu'on puisse apercevoir Steve Rogers sur la lune lorsqu'on clique dessus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos dans les prochains jours, restez à l'affût. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.